bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre série 6 cartes avec, qui consiste à créer 6 cartes avec du matériel choisi à l'avance. Cette fois, c'est avec le lot S'épanouir et grandir du catalogue annuel 2019-2020 de Stampin' Up. Vous allez voir, ce lot est simplement magnifique. Il consiste en un set de tampons contenant ces belles frises de fleurs et un lot de dies assortis. En préambule, je vais embosser toute une série de frises fleuries que je découperai ensuite. Je me servirai de ces découpes pour réaliser les cartes. Pour embosser, je vous fais juste un petit rappel. Je tamponne mes images à l'encre Versamark, qui est une encre collante. Pour cela, j'aime utiliser le Stamparatus, qui est l'outil de positionnement qui me permet un résultat optimal et une grande facilité lorsque je travaille à la chaîne, comme ici. J'applique ensuite la poudre à embosser de la couleur de mon choix. Ici, c'est doré. Puis, je la chauffe au pistolet chauffant. Le rendu est simplement magnifique. Je vais renouveler l'opération avec des poudres à embosser blanches sur papier cartonné blanc et blanches sur papier cartonné brune dune. Puis, je découperai ces frises. Je peux alors penser au montage de mes cartes. Comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, j'aime m'inspirer des images du catalogue pour me lancer et m'aider à créer ma première carte. Pour réaliser ma première carte, je vais commencer à embosser une frise fleurie en miroir sur un papier cartonné blanc. J'utilise de la poudre à embosser dorée, c'est ma préférée. Je m'occupe ensuite du vœu qui est également embossé et qui dit « Merci à toi du fond du cœur ». J'adore ce vœu. Il a une très jolie police de caractère. Je les découpe enfin avec une forme cercle. Je m'occupe alors de colorer mes frises avec les encres Stampin' Up et un pinceau à réservoir d'eau. Comme nous avons embossé le motif, c'est très facile. C'est également extrêmement relaxant, vous verrez. Ici, les couleurs utilisées sont vert jardin, pan-pin-pan et rose rococo. J'utiliserai également la couleur pétale rose par la suite. Et voilà le résultat. J'ai reproduit cette opération sur les quelques frises que j'avais embossées sur fond blanc. Je colorie ensuite rapidement mon fond en miroir. Puis je rajoute un ruban en satin rose et je monte ma carte. La carte numéro 1 est à présent terminée. Pour la carte numéro 2, je réalise un fond à l'aquarelle. Pour cela, je dispose de l'encre et de l'eau sur un support acrylique qui me sert habituellement à tamponner et je retourne ensuite le bloc sur du papier aquarelle
Je recommence autant de fois que nécessaire pour obtenir un résultat qui me plaise. Je termine en séchant tout cela et en découpant en forme de rectangle. Cela me fera un fond magnifique pour mes fleurs. Il ne me restera plus qu'à le mater avec du papier doré. Pour terminer, je perfore quelques papillons dans les restes de mon fond aquarelle et je colle le tout sur mon fond de carte. Je rajoute un peu de dentelle et ma carte numéro 2 est à présent terminée. Alors, c'est décidé, la carte numéro 3 sera jaune ou ne sera pas. Je vais donc utiliser le classeur de gaufrage plaqué tamé sur un papier cartonné couleur carré moulu. Et une fois les pièces découpées, je procède au montage. Le but avoué étant de faire une carte plus masculine. Eh bien, je crois que c'est raté pour cette fois, pour la carte masculine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà ma carte préférée, toute rose. Elle a un arrière-plan embossé avec le même plioir que tout à l'heure. Celle-ci est vraiment bien féminine. Le vœu est ancré à l'encre brune dune. Deux petits papillons finalisent la mise en page. Et voilà, la carte numéro 4 est terminée.
je sors une base de cartes de format carré pour ma carte numéro 5. Comme vous voyez, lorsque je ne suis pas satisfaite du résultat, je réutilise le papier que je présente de l'autre côté. Comme ça, rien ne se perd. Ce set de tampons offre ces jolies petites fleurs qui fait de fond magnifique. Il suffit de le tamponner ton sur ton pour un résultat superbe. Encore un ruban. Une frise de fleurs, mais non colorée cette fois. Et ce vœu, l'avenir commence maintenant. Je termine par quelques sequins dorés. Et ma carte numéro 5 est prête à être envoyée. Pour la dernière carte, je sors la perforatrice qui s'appelle étiquette sur mesure. Je découpe avec elle des tamponnages que j'ai réalisés avec l'encre Pan Pin Pan et les jolies frises du set. Je sors également des chutes de papier embossé et je colle tout ça sur mon fond de carte. Et il ne me restera plus qu'à les embellir avec quelques papillons et quelques sequins. Sans oublier, bien sûr, de mettre un vœu, ce que j'avais royalement oublié. Je récupère mon erreur. Alors, dites-moi, quelle carte est votre préférée? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur les ateliers de Nelly.